à l'époque, ils avaient entre 25 et 40 ans, qu'aujourd'hui, quand on a 40 ans, c'est un embryon, quoi. Il n'est même pas né, c'est un bébé, quoi. Ce qui est génial aussi, ce qui est intéressant quand même, et je préfère aussi donc m'arrêter là-dessus, on en parlait hier avec Karim Mtkouri au téléphone, il y a aussi l'égide, donc c'est sous l'égide de la Fédération royale marocaine de sport automobile, et si j'ai bien compris aussi, votre club ne fait jamais rien, donc sans l'aval de la fédération, ce qui est super important, et ça prouve aussi l'implication de la fédération. Alors avec la fédération, on s'est mis d'accord aussi parce qu'on a le maximum d'officiels et avec tous les profils possibles. On a concédé, en fin de compte, on a laissé la main à la fédération pour pouvoir gérer les officiels, donc même dans le sport automobile, pour les courses automobiles, pour tout événement. Pour les auditeurs, quand on dit gérer les officiels, ça veut dire quoi concrètement? En fait, c'est pour les affectations et les formations et le choix et ceux qui ne sont pas à la hauteur sont aussi rejetés, et ceux qui ne sont pas à l'heure sont aussi réprimandés. Donc l'instance de la fédération fait en sorte pour pouvoir mettre tout ça pour qu'on ait une efficacité maximum. Donc moi je préfère ne pas prendre parti et faire des choix. Bon, il y a plusieurs clubs aussi au Maroc, hein. Il y en a d'autres qui ont d'autres officiels, il faut laisser la chance à tout le monde et qu'on puisse faire participer toutes les personnes. Et ça, il y a aussi, il ne faut pas oublier, il y a d'autres événements. On a la Formule E où on participe aussi pour les officiels. On avait le WTCR aussi où c'était les officiels marocains aussi qui officiaient. Donc même des grands événements internationaux, ils sont là, ils sont toujours là. Et moi je leur rends hommage parce que moi c'est depuis 2009 que je mets mes officiels au service du sport automobile. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment des gens aussi qui sont à la hauteur. Ils sont même partis au Tour de Corse historique. Ils ont participé aussi aux 24 heures du Mans. Et moi, personnellement, j'ai participé aussi à la Formule 1 en tant qu'officiel aussi. Ça fait une belle expérience. Ouais, j'étais commissaire de piste et j'ai voulu connaître cette expérience. Et je suis allé moi-même avec Karim. Non, il y a de la jalousie dans l'air, moi je vous le dis, la vérité. On est parti. Je l'avoue, je suis jaloux. Voilà. On a fait les plus grands événements au monde et on continue à le faire. Là, je mets mon fils dans l'événement aussi. Il va être aussi maintenant officiel dans l'événement. Et il souhaiterait aussi participer à un maximum d'événements dans le monde. C'est soit Chouka, maintenant on a la passion qui se transmet. On est tous anciens pilotes, mais on veut aussi connaître tous des choses aussi différentes. Et je vous jure que d'être au bord d'une piste est 1000 fois mieux que d'être assis en VIP à regarder la course. On ressent 10 000 fois plus de choses. Et on vit des choses beaucoup plus passionnantes. Ben voilà, donc je te crois sur parole, hein, vraiment, Chakib. Yves Loubet, en parlant de critères, de sélection, etc., sur quelle base, voilà, donc, sur quels critères on se base justement pour sélectionner, accepter la participation des candidats? Est-ce que tout le monde est accepté ou il y a quand même au niveau des refus? Au niveau des pilotes, ouais. Non, il y a simplement un règlement. S'ils arrivent avec des voitures qui sont dans les clous, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a un règlement international, voiture de telle génération, voilà. C'est des véhicules homologués Oui, évidemment. Ouais. On a aussi, justement, quand on parlait des commissaires, on a aussi, qui va être avec nous cette année, un commissaire qui est l'ami de Karim Mtkouri, qui va être aussi comme commissaire technique, avec un commissaire technique qui vient de l'international, avec qui on bosse tous les ans. Hein. Mais croyez-moi, aujourd'hui, quand on fait le Maroc, les commissaires techniques, par exemple, qui m'appellent, j'en ai 10, j'en ai 15 qui veulent venir sur l'événement. Donc nous, l'événement, c'est un petit événement, c'est un petit, on va dire, on préfère rester à un certain niveau élitiste parce qu'on veut l'être. Mais il y a beaucoup de commissaires de l'extérieur qui veulent venir. Là, cette année, il y aura Walid Terab qui sera avec nous, qui sera aussi commissaire technique. Et avec l'autre comme ça, en général, on travaille en binôme. Hein. Tout le long, on travaille en binôme. Donc des gens qui ont l'habitude d'être sur le terrain quasiment, allez, on va dire minimum, tous les mois, ils font un événement. Et ceux qu'on amène, nous, ici du Maroc, qui lui font, en tout cas pour le rallye, un seul vrai rallye, vraiment
même si ils vont faire de la piste, des gymkhana, plein d'autres choses que Du tous rallye les raid. clubs ici au Maroc, oui, aussi quelques rallye raids. Mais l'important, d'avoir tout le panel au niveau de l'expérience du sport automobile. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous, on est vraiment focalisé sur le rallye. C'est très très spécialisé. Il faut savoir que nous, sur notre événement, c'est 350 personnes pour 45 voitures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 350 personnes. Là, j'étais encore dernièrement, parce qu'on travaille beaucoup sur le terrain, parce que fermer une route, bloquer une route, une piste, hein, donc c'est quand même plus facile, mais ça entraîne visite avec les gendarmes, avec les forces auxiliaires, les caïds, les mokadem, et quelquefois même avec monsieur le gouverneur. Là, j'étais dans le Katouat, et il y avait monsieur le gouverneur de Ben Slimane qui est venu avec nous sur les pistes et tout, et découvrir qu'il y a des pistes magnifiques dans le Katouat, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a... T'as Yves Loubet qui fait découvrir au gouverneur... Non, mais même... mais vous savez, même souvent, les chefs de cercle et tout, avec les caïds, bien souvent, ils ne peuvent pas aller. Si ce n'est pas le rallye qui va là, moi, il faut une raison justement pour y aller. Notre différence, nous, dans les gens qui viennent sur notre rallye, bon, il y a quand même des sacrées personnalités, hein, ils connaissent tous Rabat, ils connaissent tous Casa, ils connaissent tous évidemment Marrakech, Agadir. J'ai mis le évidemment. Et oui, Marrakech. Moi, le rallye, je suis quelque part, par rapport aux gens que j'amène, obligé de terminer à Marrakech. Vous savez, pendant 10 ans, j'étais sur le rallye raid en Argentine, le Dakar en Argentine. Quand vous parlez, vous dites, voilà, nous on est au Maroc et tout, oui, vaguement. Mais Marrakech, vous connaissez? Oui, bien sûr. Oui, Marrakech, oui, voilà. C'est incroyable, c'est comme quand vous parlez en France, vous dites la France et vous allez dire Saint-Tropez, quoi. Ça y est. Ou la Tour Eiffel. Tout de suite, on imagine. Mais bon, au-delà de ça, moi, en étant sur les traces de l'histoire, ce que je veux le plus, c'est les amener dans le cœur du Maroc, mais au cœur du Maroc, mais dans le Maroc du cœur. Parce qu'il n'y a pas une spéciale, il n'y a pas une épreuve où moi, mes concurrents, c'est pour ça, mais nos commissaires, nous, moi, c'est des mecs d'Europe, là, si on ne les bloque pas, on en a 2000 hein, qui viennent, hein, qui veulent venir sur nous. Il n'y a pas un endroit perdu derrière Haïti-Irak, perdu derrière Tiloubi, perdu au fin fond du Maroc, où on met nos gens qui sont là. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas quelqu'un qui descend, nos commissaires, et des fois on en a 100 hein, sur 20 km. Hein. Ils descendent avec un plateau, avec de l'huile d'olive, avec des dattes, avec des olives, avec du café, avec du thé. Oui, mais ça paraît incroyable, avec tellement naturel que ça en devient raffiné. L'année dernière, j'étais avec un peu des personnalités que tu connais, hein, Chakib, de Casablanca, des gens assez importants qui étaient là avec moi. Mais venez, vous allez voir ce que c'est, vous n'imaginez pas. Et dans le bled, ils sont beaux, ils sont aux couleurs, des couleurs magnifiques. Et même s'ils n'ont rien, ils sont raffinés. Ils vous amènent un généreux, plateau. voilà. Ils vous amènent un plateau. Et c'est incroyable. Moi, quand sur mon rallye, j'ai le Prince Altani, j'ai Picasso, j'ai des gens qui sont mais immensément riches. Mais quand vous leur demandez l'heure, ils vont vous donner la TVA avec l'heure. Ils vont vous demander la TVA. Oui, mais... Et que là, des gens qui n'ont rien, et qui donnent, et qui donnent, et qui donnent, c'est merveilleux. C'est pour ça que je dis, quand je vais dans le cœur du Maroc, là où personne ne va,